La pluie tombait fort quand j'ai entendu des pas derrière moi sur le trottoir mouillé. Je continuais à marcher vers mon camion quand même, main profonde dans les poches de ma veste, essayant de calmer le bruit dans ma tête après tout ce qui venait de se passer à l'intérieur de la maison de Jake Martinez. La fête était encore bruyante derrière moi. La musique se répandait par les fenêtres ouvertes, mélangée avec des rires et des cris. Mais rien de tout cela n'importait. Tout ce que je pouvais entendre était sa respiration derrière moi, rapide et irrégulière, comme si elle avait peur que je puisse disparaître si elle ralentissait. Ethan. Sa voix coupa à travers la pluie, frappant l'asphalte. J'ai arrêté, mais ne me suis pas retourné tout de suite. Mon cœur faisait quelque chose d'étrange, battant trop vite, trop fort. Je savais déjà qui c'était. J'avais su le moment où j'ai entendu les pas. Tu pars toujours trop tôt. Je me suis finalement retourné. Riley se tenait quelques pas en arrière, ses cheveux foncés déjà mouillés, bras croisés comme si elles se tenaient ensemble. Elle semblait différente dehors ici sous le lampadaire, plus âgée que je me souvenais, mais aussi plus exposée, plus réelle. Je ne pars pas, ai-je dit, même si une partie de moi savait que ce n'était pas complètement vrai. Oui, tu pars, a-t-elle répondu, s'approchant. Tu pars depuis des années. Les mots ont frappé plus fort que la pluie trempant à travers ma veste. Je ne savais pas quoi dire parce qu'elle n'avait pas tort. Chaque fois que nous commencions à parler, chaque fois que quelque chose de réel essayait de se former entre nous, je trouvais une excuse pour disparaître. Pourquoi m'as-tu suivi, ai-je demandé. Parce que je suis fatigué de me demander ce qui arriverait si tu restais. Cette question m'a suivi bien avant cette nuit. Mon nom est Ethan Cross. J'ai 23 ans. Je travaille comme un charpentier freelance à Austin, surtout meubles sur mesure et rénovation de maisons. J'ai connu la famille Martinez depuis que j'avais 9 ans, depuis le jour où Jake a emménagé 3 maisons plus bas et est devenu mon meilleur ami. Riley était toujours là aussi, la sœur aînée de Jake, 4 ans devant nous, toujours juste hors de portée. Pour comprendre comment nous avons fini debout sous la pluie comme ça, je dois retourner au début de cette soirée. Retour au salon de Jake un vendredi soir fin septembre. Jake organisait un rassemblement décontracté. Rien de chic, peut-être 15 personnes. Bière, musique, conversation facile. Je presque ne suis pas allé. J'avais travaillé toute la semaine sur une table à manger sur mesure, ponçant et façonnant jusqu'à ce que mon dos ait mal. Mais Jake a appelé et a insisté que j'avais besoin d'arrêter de me cacher dans mon atelier. « Tu es en train de devenir un ermite, m'a-t-il dit. Viens être humain pour une fois. » Alors, je me suis douché, ai mis une chemise propre et suis allé en voiture vers 8 heures. La maison était pleine de visages familiers, amis que j'avais connus la plupart de ma vie. Et Riley était là, assise dans la chaise du coin lisant un livre. Sa seule aurait dû me dire que quelque chose était différent. Riley ne lisait pas habituellement aux fêtes. Elle était habituellement celle racontant des histoires, faisant rire tout le monde, mais cette nuit-là, elle semblait calme, distante. J'ai attrapé une bière et sans vraiment y penser, me suis assis dans la chaise vide à côté d'elle. « Bon livre ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux, surprise, puis l'a fermé avec son doigt tenant la page. Elle semblait fatiguée, pas d'une manière physique, mais comme si quelque chose de lourd avait été assis sur elle pendant un certain temps. C'est à propos d'une femme qui trouve de vieilles lettres d'amour cachées dans la maison de sa grand-mère, a-t-elle dit. Toute une vie secrète que personne ne connaissait. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a fait la regarder plus attentivement. Tout va bien, ai-je demandé. Elle a hésité, puis s'est tournée vers moi entièrement. Puis-je te demander quelque chose, Ethan? Bien sûr. Sens-tu jamais comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre? La question m'a pris au dépourvu. J'avais pensé la même chose dernièrement, faisant des gestes, faisant ce qui avait du sens au lieu de ce qui semblait juste. Oui, ai-je admis, plus que j'aime. Nous avons parlé pendant presque 20 minutes après ça, plus longtemps que nous n'avions jamais fait auparavant.
Elle m'a raconté sur son travail dans un cabinet de design qui n'était pas ce qu'elle avait espéré. Je lui ai parlé de mon travail, combien je l'aimais et combien je me sentais parfois piégé restant au même endroit. Ça semblait important, comme si quelque chose s'ouvrait que je ne savais pas comment gérer. Puis quelqu'un à travers la pièce a appelé mon nom, me tirant de nouveau dans le bruit. Cette envie familière m'a frappé, le besoin d'échapper avant que les choses ne deviennent trop profondes. Je devrais probablement les rejoindre, et je dis, déjà debout. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Bien sûr, j'ai passé le reste de la nuit faisant semblant d'être présent. Mais mon attention continuait à dériver vers elle. Chaque fois que nos yeux se rencontraient à travers la pièce, quelque chose de serré tordait dans ma poitrine. À 22h30, j'ai décidé que j'en avais eu assez. J'ai dit mes au revoir et me suis dirigé vers la porte. Et maintenant, nous étions ici, debout sous la pluie avec Riley, me disant que je partais toujours trop tôt. Elle a fait un pas de plus, assez près pour que je puisse voir la pluie se collecter sur ses cils. Nous nous tournons autour depuis des années, a-t-elle dit doucement, et j'ai fini de faire semblant que ça n'importe pas. J'ai dégluti difficilement, sachant qu'elle avait raison, sachant que ce moment était sur le point de tout changer si je ne courais pas. Et pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas. La pluie continuait à tomber constante et forte comme si elle voulait que nous disions tout ou ne disions rien du tout. Riley se tenait là, attendant, ne me pressant pas, ne remplissant pas le silence. C'était nouveau. La plupart des gens essayaient de rendre les choses plus faciles pour moi. Elle ne l'a pas fait. Elle a juste regardé mon visage comme si elle avait finalement fini de deviner. Je ne pars pas parce que je ne me soucie pas, ai-je dit. Ma voix sonnait étrange, plus mince que d'habitude. Je pars parce que se soucier se sent comme traverser une ligne que je ne sais pas comment décroiser. Ses épaules sont tombées un peu, comme si elles s'étaient calées. Tu veux dire parce que je suis la sœur de Jake? Oui, et oui. Et je dis immédiatement, ça et cent autres raisons. Elle a fait un autre pas de plus. Nous étions seulement à quelques pieds l'un de l'autre. Maintenant, dis-les. J'ai secoué ma tête. Ce ne sont pas de bonnes raisons. Alors elles ne survivront pas d'être dites à voix haute. Je l'ai regardé, vraiment regardé, se tenant là, trempé, yeux fixes, refusant de me laisser cacher derrière des habitudes que j'avais perfectionnées pendant des années. J'ai peur, ai-je dit. J'ai peur de ruiner les choses avec Jake, avec nos amis, avec toi. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, c'est honnête. J'ai peur que si je me laisse vouloir ça, je ne saurais pas comment arrêter. J'ai continué. J'ai peur que tu réalises que je ne suis pas assez, que ma vie est trop petite. Son front s'est plissé. Tu penses que ta vie est petite? Je travaille seul, je vis seul, je construis des choses, et puis je regarde d'autres personnes les ramener à la maison. Et je dis, tu as vécu dans la ville. Tu as tout ce monde que je n'ai jamais touché. Elle n'a pas interrompu. Elle a juste écouté. Je ne veux pas être un chapitre que tu dépasses. J'ai fini. Riley s'est avancé droit vers moi alors, assez près pour que la pluie sur sa veste ait effleuré la mienne. Tu n'as pas le droit de décider ça pour moi. Je sais, et je dis, c'est le problème. Elle a expiré un souffle tremblant. Ethan, j'ai passé des années à construire une vie qui semblait impressionnante sur le papier et se sentait vide dans la vie réelle. Je suis revenu parce que j'étais fatigué de faire semblant que le succès se sentait comme le succès. J'ai froncé les sourcils. Jake a dit, « Tu es revenu à cause du travail. » C'est ce que j'ai dit à tout le monde, a-t-elle dit. C'était plus facile. J'ai attendu, cœur battant. Je suis revenu parce que chaque fois que je rentrais à la maison, cet endroit se sentait plus réel qu'ailleurs. Elle a dit, et parce que chaque fois que je te voyais, je me sentais comme si je laissais quelque chose d'inachevé. Les mots se sont installés entre nous, lourds, certains. Tu ne pars pas parce que tu ne te soucies pas, a-t-elle dit doucement. Tu pars parce que tu te soucies trop. J'ai ri doucement, plus comme un souffle qu'un son. Tu le fais sonner simple. C'est simple, a-t-elle dit,
Ce n'est juste pas facile. J'ai regardé vers la maison, lumières brillant à travers des fenêtres striées de pluie. Jake ne peut pas savoir ça. Elle a souri un peu. Il le fait déjà. Je l'ai fixé. Quoi? Il l'a compris il y a des années, a-t-elle dit. Il attend juste que tu rattrapes. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas, hein? Mon cœur a sauté dans ma gorge. Tu es sérieuse? Très, a-t-elle dit. Il m'a dit le mois dernier qu'il était fatigué de regarder son meilleur ami courir chaque fois que les choses devenaient réelles. J'ai traîné une main à travers mes cheveux mouillés, donc tout ce temps. Nous ne trompions personne, a-t-elle dit, sauf nous-mêmes. La pluie s'est adoucie comme si elle s'adoucissait pour écouter. Je me sentais exposé, comme si chaque excuse que j'avais jamais utilisée avait été silencieusement enlevée. « Que veux-tu de moi ?» ai-je demandé. Elle n'a pas hésité. « Je veux l'honnêteté. Je veux que tu restes quand les choses deviennent inconfortables. Je veux que tu arrêtes d'assumer la fin avant même que nous commencions. » « Et si ça tourne mal ?» ai-je demandé. « Alors ça tourne mal » a-t-elle dit, « mais au moins ce sera réel. » J'ai regardé sa bouche, puis ses yeux, puis de nouveau loin. Je ne sais pas comment faire ça. Sa main s'est levée, doigt effleurant mon poignet, léger mais ancrant. Tu n'as pas à savoir. Tu as juste à ne pas partir. J'ai rencontré son regard de nouveau. Quelque chose en moi a bougé comme une porte s'entr'ouvrant qui avait été scellée pendant des années. J'ai pensé à toi plus que j'aurais dû, ai-je admis, plus que je ne me suis jamais laissé admettre. Ses lèvres se sont courbées en un doux sourire. Moi aussi. La pluie a ralenti en une brume. Nous nous tenions là respirant le même air, l'espace entre nous chargé et calme. Reste, a-t-elle dit, pas comme un ordre, mais une requête. J'ai hoché la tête. Je reste. Son sourire cette fois était plus lumineux, mélangé avec du soulagement et quelque chose comme de l'espoir. Bien, à l'intérieur de la maison, quelqu'un a ri fort. Le monde continuait, inconscient que quelque chose d'important venait de changer. Riley a jeté un coup d'œil vers la porte, puis de nouveau vers moi. Nous devrions probablement rentrer à l'intérieur avant que Jake n'envoie une équipe de recherche. Probablement, ai-je dit. Aucun de nous n'a bougé tout de suite. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté doucement. Je t'ai suivi parce que j'étais fatigué d'être brave seul. J'ai dégluti. Tu n'es pas seul. Elle a tendu la main vers la mienne et je l'ai laissée. Ça semblait naturel, comme quelque chose que mon corps avait attendu de faire pendant des années. Ensemble, nous nous sommes tournés de nouveau vers la maison, nous sachant tous les deux que ce n'était pas la fin de la conversation. C'était le début. Rentrer dans la maison semblait différent que la quitter. La musique jouait encore. Les mêmes personnes parlaient encore dans les mêmes groupes, mais quelque chose en moi avait bougé. La main de Riley a effleuré la mienne alors que nous passions la porte. Et même si nous ne nous tenions pas la main, la proximité me semblait évidente. Jake a levé les yeux de la cuisine le moment où il nous a vus. Ses yeux ont balayé de ma veste trempée aux cheveux mouillés de Riley, et un lent sourire s'est étendu sur son visage. À propos de temps, a-t-il dit assez fort pour que quelques personnes proches entendent? Riley a gémi. Jake, quoi? A-t-il dit, tenant ses mains en l'air. Je dis juste. Après vous trop longtemps assez, mon visage a brûlé. Tu savais? Savais? Il a ri. Mec, j'ai su depuis que nous étions adolescents. Tu n'as jamais regardé personne la façon dont tu regardes ma sœur. J'ai jeté un coup d'œil à Riley. Elle souriait, mais il y avait de la couleur dans ses joues. Et Riley, Jake a continué, a demandé sur toi chaque fois qu'elle est rentrée à la maison. Chaque fois. Je n'ai pas fait, a-t-elle dit, mais c'était faible et nous le savions tous. Quelques personnes proches avaient commencé à faire attention. Brandon s'est penché du canapé. « Attends, qu'est-ce qui se passe? Ethan et Riley ont finalement arrêté d'être des idiots, » a annoncé Jake. Il y a eu un battement de silence, puis des rires. Pas moqueur. Chaud comme si tout le monde avait attendu ce moment. « Ça fait tellement de sens, » Emma a dit. « Je pensais que je l'imaginais. »« Tu ne l'étais pas, » Ashley a ajouté. « Nous l'avons tous vu. Je ne pouvais pas le croire. Toutes ces années, j'ai pensé que je cachais quelque chose de privé. »
quelque chose de risqué. Il s'avère que ça avait été évident. Riley s'est éclipsé pour prendre une serviette et sécher ses cheveux. Je suis resté en arrière avec Jake dans la cuisine pendant qu'il chargeait des tasses dans l'évier. « Alors, a-t-il dit doucement, tu vas bien? »« Je pense que oui, ai-je répondu. »« Tu ne déranges vraiment pas? » Il m'a regardé comme si la question le surprenait. « Ethan, tu es mon meilleur ami, c'est ma sœur. Si vous vous rendez heureux, pourquoi dérangerais-je? » J'ai laissé sortir un souffle que je n'avais pas réalisé que j'avais retenu. J'avais peur de te perdre. Il a secoué sa tête. Tu me perdrais si tu la blessais. Pas si tu te soucies d'elle. Riley est revenu, cheveux enveloppés dans une serviette, semblant détendue d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a attrapé mon œil et quelque chose est passé entre nous qui semblait privé même dans une pièce bondée. La fête a continué pendant une autre heure, mais tout semblait plus doux, plus facile. Nous ne nous sommes pas accrochés l'un à l'autre, n'avons pas fait de grands spectacles de ça. Nous avons juste existé dans le même espace, rencontrant occasionnellement les yeux l'un de l'autre, souriant sans peur. Vers minuit, les gens ont commencé à partir. J'ai aidé Jake à nettoyer pendant que Riley était assise à la table, me regardant comme si elle étudiait quelque chose qu'elle avait voulu comprendre pendant longtemps. Quand nous avons fini, je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture. La pluie avait arrêté, laissant l'air frais et propre. Alors, a-t-elle dit, s'appuyant contre la porte, « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » J'y ai pensé, sur toutes les excuses que je faisais habituellement. Demain, je suis supposé finir une table et commencer un autre projet. Elle a souri. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, ai-je dit. Demain, j'aimerais t'emmener au petit déjeuner quelque part de calme. J'aimerais ça. Et peut-être après, ai-je ajouté, tu pourrais voir mon atelier. Ses yeux se sont illuminés. J'aimerais beaucoup ça. Nous nous sommes tenus là un moment, aucun de nous n'étant pressé. C'était la partie où je partais en premier. Je ne l'ai pas fait. Merci de m'avoir suivi, ai-je dit. Elle a souri. Merci de ne pas être parti. Elle m'a embrassé alors, doux, certain, pas pressé. Quand elle s'est retirée, son expression était calme, comme si quelque chose en elle s'était finalement installé. « Je te verrai le matin », a-t-elle dit. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité à l'intérieur avant de rentrer dans la voiture. Ma maison se sentait plus calme que d'habitude, mais pas solitaire. Plus comme si elle attendait quelque chose de nouveau. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je continuais à penser à quel point j'étais venu près de partir comme je le faisais toujours et combien tout se sentait différent parce que je ne l'ai pas fait. Au matin, je savais une chose pour sûr. Quoi que ce soit ça avec Riley, je ne courais plus après. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, bien avant mon alarme. La maison était calme, lumière commençant juste à s'infiltrer par les fenêtres. Je suis resté là un moment, fixant le plafond, rejouant la nuit d'avant et m'attendant à moitié à ce qu'il s'estompe comme un rêve. Mais ça ne l'a pas fait. Le souvenir semblait solide, réel. J'ai fait du café, me suis douché et me suis tenu devant mon placard plus longtemps que je ne l'avais jamais fait auparavant. Tout semblait faux, ou comme si j'essayais trop fort. Je me suis finalement décidé sur des jeans et une chemise boutonnée que Riley avait une fois complimenté à un barbecue il y a des années. Ça semblait juste comme un rappel tranquille. Je l'ai prise à 9h. Elle attendait sur le porche de son petit appartement au-dessus de la librairie sur la rue principale. Quand elle m'a souri à travers le pare-brise, ma poitrine s'est serrée de la meilleure façon. « Bonjour », a-t-elle dit en montant. « Bonjour », ai-je répondu. « Tu es belle. » Elle a ri doucement. « Tu as l'air nerveux. »« Je le suis », ai-je admis. « Bien », a-t-elle dit. « Ça signifie que ça importe. » Nous sommes allés à un petit café où j'allais depuis des années. La propriétaire nous a salués comme si elle avait attendu ce moment. Riley a remarqué et a levé un sourcil. « Petite ville », ai-je dit. « Les gens remarquent des choses. »« Ça ne me dérange pas », a-t-elle répondu. Le petit déjeuner était facile, confortable. Nous avons parlé sans regarder l'horloge. Personne ne se pressant de partir. Pas d'excuses, juste nous.
À un moment, elle a tendu la main à travers la table et a posé sa main sur la mienne comme si elle y avait toujours appartenu. Après, je l'ai emmenée à mon atelier. Je n'avais jamais amené personne là à moins qu'il n'ait été un client. Ouvrir la porte semblait étrangement vulnérable. La pièce sentait comme le bois et la teinture. Lumière du matin se déversait par les fenêtres. Projet était assis à différents stades d'achèvement. Riley a marché lentement, prenant tout en compte. C'est incroyable, a-t-elle dit. Ça se sent comme toi. Elle s'est arrêtée à un fauteuil à bascule sur lequel je travaillais pour moi-même. Elle a passé ses doigts le long de l'accoudoir courbé. Puis-je m'asseoir, a-t-elle demandé. Ce n'est pas fini, ai-je averti. Je serai prudente. Elle s'est assise doucement et a basculé une fois, souriant. Ça se censure, a-t-elle dit. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Nous avons passé l'après-midi à rouler à travers la campagne, parlant de tout ce que nous n'avions jamais dit, rêves passés, idées futures, erreurs. Le silence entre les conversations semblait chaud, pas gênant. À un moment, elle m'a regardé et a dit « J'avais l'habitude de souhaiter que tu restes. Je n'ai jamais pensé que tu le ferais réellement. » Je ne savais pas comment, ai-je dit, mais j'apprends. Au moment où je l'ai déposé, le soleil était bas et le ciel était doux de couleur. Nous nous tenions près de sa voiture, aucun de nous n'étant pressé. Alors, a-t-elle dit, quand est-ce que je te revois? J'ai souri. Demain et le jour d'après, et probablement beaucoup après ça. J'aime ce plan, a-t-elle dit. Elle m'a embrassé lent et sûr, puis est entrée. J'ai attendu jusqu'à ce que sa lumière s'allume avant de partir en voiture. Cette nuit-là, j'ai appelé Jake. Alors, a-t-il dit immédiatement, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Bien, a-t-il dit, vous méritez tous les deux ça. Après que nous ayons raccroché, je me suis assis sur mon canapé et ai regardé autour de ma place. Pour la première fois, je pouvais imaginer le partager. Livres sur les étagères qui n'étaient pas les miens, une autre tasse à café dans l'évier, un autre présent remplissant le calme. Dehors, la pluie a recommencé. Légère cette fois. J'ai pensé à Riley me suivant dans la tempête, refusant de me laisser disparaître. J'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne m'étais pas éloigné parce que je ne savais pas ce que je voulais. Je m'étais éloigné parce que j'avais peur d'admettre que je savais déjà. Cette fois, je suis resté.